Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un an après, c'est bon, je sais, ne m'en voulez pas. On va faire ensemble aujourd'hui une FAQ et je me maquille avec vous en même temps. Donc c'est parti. Première question, tu as quel âge? J'ai 22 ans, mais en fin mars. Je suis un gros bélier les gars, ascendant Balance et signe lunaire Vierge. Je mets ma base en même temps. C'est une base de ordinaire. Là, je l'applique sur tout mon visage. Comme une crème, quoi. Puis, j'attends bien que ça rentre dans la peau. Donc ensuite, on va pouvoir répondre à une autre question. D'où viens-tu? Alors, en ce moment, je suis à Orléans, mais avant, j'étais dans le sud-ouest, à Niort, ils connaissent. Je pense pas, parce que bon, c'est une ville vraiment très paumée. Parcours scolaire. Je suis en 3e année de chimie. Et avant, j'ai fait une PACES et un bac S. Du coup, en même temps, j'applique mon fond de teint. C'est la Continued Define de Révolution. Hop. J'en mets bien 3 tonnes 10. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? J'aimerais bien être formulatrice en cosmétique. C'est genre les gens qui sont dans le laboratoire et qui font vos fonds de teint, vos rouges à lèvres, voilà. J'aime pas trop faire ça. Ça me plaît de ouf. On verra parce que vraiment, pour trouver un master dans cette voie, je vous dis, c'est un peu compliqué. Il y a genre 4 masters en France, un truc comme ça. Donc, à mon avis, il y a plein de demandes, donc on verra bien. Tu travailles? Oui. Je travaille dans un coffee shop le samedi pour gagner des petits sous à côté de mes études parce que bon, vous savez que Covid Life n'est pas trop aidé par l'État quoi. Donc oui, je travaille et en même temps comme ça je peux me faire plaisir. Quels sont tes animaux? J'ai un chat qui s'appelle Phoebe. Voilà la bête. Elle a 1 an et demi. C'est un gros chat avec un gros bidou. Question suivante. As-tu des piercings et combien? Oui. Tu peux le voir sur ma tête. Du coup, j'ai le rook, Helix, j'ai 3 lobes de chaque côté, le def, la narine et le septum. Voilà. J'applique mon petit correcteur. Pareil, de Révolution. La base. Je regarde vers le bas parce qu'en fait, il y a mon miroir, donc c'est pas contre vous. Mais sinon, je vois pas ce que je fais. On m'a demandé si mes piercings m'ont fait mal. Alors, le septum et le rook, oui. Le def aussi m'a fait trop mal. Mais les autres, pas du tout. Je vais venir appliquer ma poudre avec Houppette. C'est la poudre banana de Révolution, c'est pareil. Hein. Si, est-ce que je préfère les tatous ou les piercings? Bah, les tatous. Qui préfère les piercings même? Tatou parce que déjà esthétiquement c'est grave plus beau, c'est moins cher à la cicatrisation et ça reste toute ta vie, alors que les piercings tu peux tout le temps faire des rejets. Donc voilà, moi je préfère large les tatous. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire, hein. Je serais ravie de savoir votre avis. J'attends le livreur, ça fait depuis ce matin que je réactualise le suivi pour la palette de Coralie. Je sens que je vais pas l'avoir aujourd'hui, hein. Je croise les doigts, mais bon, il est déjà 15 h. D'habitude, il passe à midi. On m'a demandé quel problème de vue j'avais. Je vois pas de près. Et je suis astigmate, genre les migraines, vous connaissez. En même temps, je vais appliquer la beauté. L'highlighter, c'est le Speech Age Prophecy de Kaleidos. Vraiment, mon bébou, je l'aime trop. Regardez le glow là. Foncé. J'ai qu'une chose à dire, foncé. Je vais venir faire mes sourcils au savon. Le signe astrologique que je supporte pas. Les poissons. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. On m'a demandé si la décolo m'abîmait pas les cheveux. Bah si, mais what life? Non, je rigole. En vrai, là je me suis décolorée 3 fois les cheveux et entre chaque décoloration j'ai fait des soins. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas l'air trop abîmés, mais si, ça abîme de ouf.
Je vais venir utiliser une pommade à sourcils. Elle, c'est la Kat Von D. Elle est ultra sèche. Je sais pas pourquoi elles sont tout le temps sèches mes pommades. Regardez, j'ai utilisé que ça. C'est n'importe quoi. Enfin bon. J'ai fini le bas du coup. Quelle est ta prochaine couleur de cheveux? Alors pour l'instant déjà là je suis blonde. Je pense que je vais déjà essayer de profiter un peu du blond. Puis j'aimerais bien faire gris aussi. Enfin, de base c'était gris mon objectif, mais passer de roux à gris c'était une galère. Déjà je suis contente d'avoir eu blond. Mais j'aimerais bien faire gris, puis après peut-être lilas, je sais pas. On verra. Je vais venir prendre le Lift and Snatch de NYX, c'est pour faire des petits poils. Passer aux questions en rapport avec le make-up. Et comment as-tu commencé le make-up? Alors j'ai commencé à me maquiller, c'était en 5e je pense, le trait d'eyeliner basique, le mascara, ça. Puis après, c'est vraiment à la fac que j'ai commencé à tenter des choses un peu plus osées. Les maquillages colorés, tout ça. C'était quoi ta première palette? Ma première palette c'était des Urban Decay, c'était les Smoky. Je vais vous les montrer. La Smoky et la Hit. Mes premières palettes j'ai encore, même si je les utilise plus. Mais vous savez, dans le cœur. Hein. Je viens mettre du blush. Là c'est le Coral de Beauty Bay. Il est assez pigmenté, donc faut faire attention. Ma houppette pour estomper. En même temps, je vais prendre pinceau highlighter pour repasser dessus. Hop là. Comment as-tu découvert le monde du make-up? Avant, j'avais un compte, alors j'ai encore un compte perso. Et j'étais abonnée à Pauline, Amy Lasmu et Natasha Light. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du make-up. Je pense que j'ai dû aller, vous savez, dans les Discover et j'ai dû voir leur maquillage et je pense que je me suis abonnée comme ça. Puis de fil en aiguille, comme on dit, on en est là. C'est elles qui m'ont poussé à me lancer et c'est grâce à elles que je suis sur Instagram aujourd'hui, car elles m'ont énormément inspirée et ça m'a grave donné envie de partager mes make-up, même si avant il était vraiment claqué au sol. Voilà, je vais venir me bronzer la gueule parce que on est un peu blanc ici. Et voilà, le temps il fait. Avec quelle marque as-tu commencé? J'ai commencé du coup comme je vous ai dit avec Urban Decay. Il y avait aussi Essence, Kiko, Yves Rocher, enfin ce genre de marque. Je mets de la base sur mes yeux. C'est la P. Louise. Pour les yeux, j'ai bien m'inspiré de Angie QM. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous mettrai cette photo par là ou par là. Dépend de la place. Des conseils pour les débutants. Alors moi je dirais que déjà il faut prendre son temps. Prendre son temps pour blender, pour faire les cut crease, tout ça. Et aussi essayer de commencer avec des couleurs un peu plus faciles, genre marron, orange, des fards grisées. Après, plus on s'habitue, plus on avance dans les couleurs et c'est comme ça qu'on progresse. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait moi. Mais après, chacun trouve sa technique. Pour make-up des yeux, je vais prendre la Carnival Love Tahiti. Trop belle. On m'a demandé si je maquillais d'autres personnes. J'ai maquillé une personne une fois, je crois. Mais purée, personne n'en parle. C'est trop galère de maquiller l'œil opposé à sa main. C'est que genre... mais franchement, j'ai apprécié de ouf, mais c'est tellement dur en fait. Ça n'a rien à voir avec se maquiller sur nous-mêmes. Donc là, j'applique le rouge au point interne, au-dessus. Regardez cette pigmentation de qualité. On m'a aussi demandé de mettre mes premiers make-up, du coup je vous les mettrai sur l'écran. Mais me jugez pas SVP parce que c'était vraiment moche. Je représente le make-up pour soi. Alors le make-up c'est vraiment une passion, ma passion sur terre. Pour vous donner une petite anecdote sur ma personne. J'avais genre zéro passion avant et vraiment ça m'oppressait. Je me disais mais purée, tout le monde a des passions et moi j'ai rien. Enfin, c'est
pas normal, pourquoi j'ai pas de passion dans la vie et tout. Et au final j'ai trouvé le make-up et voilà, j'ai enfin trouvé ma passion. Et vraiment ça me permet vraiment de, quand je suis énervée, quand je suis triste, vraiment de m'évader et d'être concentrée sur un truc. Vraiment c'est la seule chose où j'arrive vraiment à me concentrer pour de vrai. Là j'applique le orange au-dessus du rouge en blendant. Ça donne ça pour l'instant. Que penses-tu de la communauté Insta? Bah moi je trouve que c'est quand même une assez bonne communauté. On arrive à se soutenir, par exemple pour la PR Beauty Bay, tout le monde était en train de RT tous les tweets de tout le monde et je trouvais ça cool, mais même s'il y a quelques dramas, mais ça dans toutes les communautés, vous voyez. Je prends un violet et je vais venir continuer mon trait rouge. Je vais venir blender avec du rose. Quelles sont tes palettes favorites? Du coup les Carnival. Et on a aussi les Norvina, mais après les Norvina elles sont un peu plus dures à travailler. Je vais prendre le bleu, continuer ma ligne. Et je viens blender avec du bleu clair. Es-tu fière de ton parcours sur les réseaux et personnel? Honnêtement, je suis pas vraiment fière de mon parcours parce que j'évolue pas de ouf sur Instagram. Enfin, ça fait 2 ans que je suis là et je bouge pas. Mais niveau progression du maquillage aussi, franchement, je vois j'ai progressé, je suis assez contente. Et personnel, non plus, je suis pas trop fière parce que je pense que je vais redoubler. Le Covid, merci. Pour finir ma ligne, je vais prendre du vert foncé. Bon, le blend, pour le vert, j'ai un peu du mal. Je sais pas si vous voyez qu'il y a une petite barre, mais bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et on verra après. Vous pouvez avoir qu'une étape dans le maquillage, les yeux. Pourquoi choisir le teint quand on peut choisir les yeux? Voilà. Je vais venir reprendre ma base et je vais donc tracer le cut crease. As-tu d'autres passions? Non. Enfin, j'aime bien les activités manuelles et tout, mais après, j'ai pas d'autres passions. Enfin, une vraie passion comme les make-up, quoi. Je suis pas autant à fond. Et puis les autres trucs, je suis un peu nulle, donc ça me saoule vite en fait. Où trouves-tu l'inspiration? Alors en général, c'est sur Instagram. Enfin, j'ai dans mes enregistrements, j'ai plein de make-up. Dès que j'en vois un, je l'enregistre. Mais sinon, des fois, je cherche sur Pinterest. Et sinon, des fois TikTok et des fois Twitter. Quand je vois des make-up passer, je les screen. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire des make-up qui viennent de ma tête. Toujours des repros. Enfin, je sais pas comment vous faites pour sortir des make-up de votre tête, mais j'arrive pas. Je m'inspire beaucoup en fait. Même si le résultat est pas exactement la même. De base, j'ai toujours une inspiration. Ça me paraît pas mal. Je vais venir faire une sorte de petit trait là, en fard. Je vais prendre du bleu d'eau. On m'a demandé quels étaient mes make-up enthousiastes, make-up artistes favoris. Donc déjà on a ABS Shadow. De toute façon je vous mettrai des images. On a aussi Mua Gapi, enfin, à mon avis tout le monde la connaît. Après j'aime bien T'as vu Jésus, Léo Valera et Drest Mua. Voilà. Tu préfères un make-up des yeux ou un full face artistique? Alors moi je préfère faire les full face déjà de base. Enfin je me maquille les yeux mais je maquille tout le temps les deux parce que comme ça je m'entraîne sur les deux et je fais un close-up et un full face en fait dans le même look. Et sinon en ce moment j'essaye plus de faire des looks assez artistiques mais je suis un peu nulle en dessin donc je prends mon temps. J'y vais au fur et à mesure parce que j'aimerais trop savoir faire mais ma technique en dessin. Du coup ça avec la question d'après, quelles inspi oses-tu pas faire? Du coup c'est tout ce qui est
body paint, full face artistique avec énormément de dessins. Et je trouve ça vraiment très compliqué. Je sais même pas faire une lune pour vous dire. Je trouve ça tellement galère. Là je retrace un cut crease pour définir la forme bleue là, le vert. J'ai mon œil qui pleure. Ça va pas le faire. Faut pas. Les meilleurs pinceaux, alors les meilleurs pinceaux que j'ai c'est les Morphe. Morphe, je sais pas comment on dit. Mais de toute façon c'est presque que des pinceaux Morphe que j'ai parce que bah, honnêtement ils me les ont envoyés et les pinceaux ça coûte hyper cher donc j'en ai pas acheté vraiment beaucoup. Donc j'ai beaucoup de Morphe, j'ai un peu de Zoeva, ils sont pas mal mais je trouve qu'ils valent pas leur prix, enfin ils ont la même qualité que les Morphe. Donc voilà, je préfère acheter les Morphe. Voilà, je vous conseille. Acheter les pinceaux Morphe avec mon code promo 1018. Je fais ma pub en même temps. Voilà. Après avoir fait mon code crease, tout ça, je vais faire un petit dégradé de bleu jusqu'au violet. De toute façon, vous allez voir. Je sais pas trop comment expliquer parce qu'en fait, c'est pas une forme. Je vais faire un peu jusqu'à une forme liner. Je vais prendre une palette, celle-là de Révolution. Je vais venir estomper avec le bleu de la Carnival, le bleu clair. Puis je vais prendre le bleu foncé. Et pareil, je vais estomper. Prochaine question. Est-ce que tu voudrais créer ta marque de make-up? En fait, pourquoi pas. Mais il y a vraiment beaucoup de marques sur le marché, donc c'est un milieu un peu difficile. Mais pourquoi pas. Une question qui va avec. Quel produit voudrais-tu créer en collaboration avec une marque? Une palette. Ça c'est sûr que je préfère large le make-up des yeux, donc une palette. Hein. Pastel ou couleur flash? Couleur flash, hein, ça se voit. Je vais venir appliquer du violet. Et je finis avec un violet un peu plus clair. Hop. On m'a demandé si je préférais ne plus maquiller mon teint ou ne plus maquiller mes yeux. Mais ne plus maquiller mon teint, c'est sûr. Déjà, hors Instagram et tout, je me maquille pas du tout le teint. Donc la question est vite réglée. Je mets que de la poudre, mais je mets pas de fond de teint, tout ça, parce que bah j'aime pas sur la longue tenue ce que ça fait. Je viens définir le bord. Fossile ou mascara? Mascara fossile. Déjà je galère tellement à les mettre. Le coin interne surtout, il veut pas coller à chaque fois. Et la colle à fossile, ça me fait grave pleurer les yeux. Alors, mascara, même si j'ai des micro-cils, tant pis. Hein. Ensuite, je vais venir faire une dernière bande. Je vais venir estomper les bords. Et je vais faire le ras de cils de la même couleur. Rouge à lèvres mat ou gloss? Gloss. Parce que le rouge à lèvres, je n'arrive pas trop à le mettre. En fait, j'ai le report des lèvres qui sont vers l'intérieur. Et à chaque fois que je dois mettre du rouge à lèvres, je galère. Mais oh là là, t'as jamais vu une galérienne comme ça. Je vais venir mettre le mascara. Je devais garder que 3 palettes. Bah du coup, ça serait les 2 Carnival. Et je pense la Norvina volume 2. C'est triste que 3 palettes, punaise. Je vais mettre un petit crayon rouge en muqueuse. Ensuite, je vais venir mettre mes fossiles hors caméra. Pour les fossiles, c'est les Don't Trust Me de Noge. Si on verra si... Et voilà. Je vais mettre un Fenty Cream. C'est le
Honey Waffle. L'accent de qualité. Et en dernière question, on m'a demandé quelle couleur je préférais dans la vraie vie et dans le make-up. Alors dans la vraie vie, je préfère le noir et le bleu. On peut le constater ici. Et en make-up, j'aime bien travailler le bleu, le vert et les couleurs orangées. Je kiffe ça. Voilà, ce look est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou vous abonner. Et venez me rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus active. Bisous bisous.